Masechet Shabbat Daf Kuf Mem Zayin, on commence au dernier mot du Daf Kuf Mem Vav. Amaravuna. Amenaer Talito Beshabbat. Celui qui secoue son vêtement pendant Shabbat de la poussière, Chayav Khatat. Ça s'appelle qu'il a lavé, il est Chayav Khatat, interdit de la Torah. Velo Amaran. Mais il faut à ça plusieurs conditions. On ne l'a dit que El Abechadete, que si c'est un nouvel habit, Aval Batik El Etlanba. Mais si c'est un ancien habit, il n'y a pas de problème, c'est pas Chayav Khatat. Vela Maran El Adbeuk, mais on a dit aussi que si c'est un vêtement noir, Aval Bechivre Vesumke, mais si c'est blanc ou de couleur rouge, Letlanba, il n'y a pas ça. Veo de Kapidalayou, et à condition qu'il soit makpid, qu'il soit gêné, il fasse attention toujours de ne pas le porter avec cette poussière. C'est que là, on dit que s'il a secoué pendant Shabbat de la poussière, il est Chayav. Ou là, raconte la Gemara, ou là, il le Pumbedita. Ou là, est arrivé à Pumbedita, dans la ville de Pumbedita. Chazar Abanan, de Kamenab Teglimayou. Il a vu que les Chachamim là-bas, ils secouaient leurs vêtements de la poussière. Amar, il a dit, Kamechalelin Rabanan Shabta. Voilà les Chachamim qui sont en train maintenant de faire des melachot pendant Shabbat. Amar Leu, Rav Yehuda. Rav Yehuda leur a dit, Nefutze le BAP, secouez devant lui. Secouez-lui devant lui. Anan le Kapdin al-Mideh. Nous, on n'est pas makpid, on ne fait pas attention à ça, on n'est pas gêné par cette poussière-là en jour de Chol, donc on n'a pas ce problème-là, ça s'appelle pas laver le vêtement, et donc c'est permis pendant le Shabbat, a priori. Abaya Avakai Kamed Rav Yosef. Abaya était devant Rav Yosef. Amar le Rav Yosef lui a dit, à Abaya son élève, Havli Kumtai, donne-moi mon chapeau. Chazadi Katala Ale. Abaya a vu qu'il y avait de la rosée dessus. Avakamar Sam le Mitvale. Il hésitait s'il lui donnait quoi en faire. Amar le Rav Yosef lui a dit, Nefot Shadi, secoue et jette la rosée, il n'y a rien à craindre, Anan le Kapdin al-Mideh. Nous, on fait pas attention à ça, on n'est pas gêné par ça, donc on a droit a priori de secouer, d'enlever la rosée. Amar Avitrak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Yotze Batalit Mekupel, c'est une nouvelle halakha maintenant. Celui qui sort au Reshut Rabim, avec un manteau, un vêtement, Mekupelet qui est plié, Munachat la Ktefo, et tout le vêtement il est remonté, il a été rehaussé sur ses épaules, Beshabbat, Chayav Khatat. Il est Chayav Khatat, ça s'appelle porter, ça s'appelle pas s'habiller. Taïlanami Achi, la Gemara le prouve d'une braïta, Sochare Ksut, des marchands, des vendeurs de vêtements, Hayotim Betalitot Mekupalot, ou Munachot Aktefan, qui sortent au Reshut Rabim avec des vêtements qui sont pliés et posés sur leurs épaules, Beshabbat, Chayavin Khatat. Pendant Shabbat, ils sont Chayav Khatat. Velo Sochare Ksut Bilvad Amrou, et cette halakha ne concerne pas uniquement les vendeurs de vêtements, et la kol adam, et la kol adam. Mais ça concerne tout le monde. Et la shedarkan, chez le mochin, la tête car. Simplement, c'était leur habitude à eux de sortir comme ça. C'est pour ça qu'on a pris ces gens-là comme exemple. Vechen vani a tebemaot atzururin le besadino. Et un épicier qui sort avec des pièces qui sont attachées dans son drap, apparemment sa tunique. Chayav khatat. Chayav khatat, il est chayav khatat, ça s'appelle porter. Le chenvanim bilvad amrou et la kol adam. On n'a pas dit, ça ne concerne pas uniquement les épiciers, mais ça concerne tout le monde. Et là, chez Darko, chez le chenvanim, la cette carte, mais simplement, c'est leur habitude à eux de sortir comme ça. Veha retanin, les gens de cet endroit-là qui s'appelle la retanin, yotzin, ils sortent pendant Shabbat, besoudarin she'al ktefan, avec les foulards qui arrivent à leurs épaules. Donc là déjà, on est en train de dire l'autre côté. Là, on est en train de dire ce qui est lui permis. Eux ont le droit de sortir avec leurs foulards qui arrivent à leurs épaules. Velo retanin bilvad amrou, et non seulement ces gens-là, les retanin, et la kol adam. Mais ça concerne tout le monde. Et la shedarkan shel retanin la tadvekar, simplement leur habitude à eux était de sortir comme ça. Amar Rabbi Yehuda. Maaseh be'Urkanus, beno shel Rabbi Eliezer ben Urkanus. Rabbi Yehuda raconte l'histoire de Urkanus, fils de Rabbi Eliezer ben Urkanus. Shiata besudar shel ktefo beShabbat, il sortait avec le foulard qui arrivait à ses épaules pendant Shabbat. Et la shenima kurchalo be'etzbao, mais simplement il avait une ficelle, un fil qui était qu'il avait entouré autour de son doigt, de manière à ce que si ça tombe, de manière à ce que le chapeau ne tombe pas, qu'il ne risque pas de le porter pendant Shabbat sur la rue. Donc ce foulard en question. Uksheba davar lifnei chachamim amrou. Quand les Chachamim ont entendu ce qu'il faisait, ils ont dit Afilu en nima kurchalo be'etzbao. Même sans ça, même sans cette ficelle-là qui est tout autour de son doigt, il est permis de porter ce foulard qui lui arrive aux épaules. Derash Rav Nachman va Rav Chizda mishmei de Rav Chizda. Rav Nachman, au nom de Rav Chizda, a dit Halakha, la halakha elle est que Afalpi she'en nima kurchalo be'etzbaotav, même sans ce fil-là qui est autour de ses doigts,
on a le droit de porter ce foulard jusqu'à ses épaules. Oula ikla le Asi Barini. Oula est arrivé chez Asi Barini. Baumine, on lui a demandé. Maoula sat marzev be Shabbat. Qu'est-ce qu'il en est pendant Shabbat? De faire une gouttière. De faire une gouttière donc de sa tunique. C'est-à-dire, il relève le bas de son manteau, de sa veste. Il le relève en forme de gouttière. Est-ce que c'est permis pendant Shabbat ou pas? Amar Leu Achi Amar Rabbi Ilai. Voici ce que Rabbi Ilai a dit, il leur a répondu, Asur la sot marzev Shabbat, interdit de le faire. Maï marzev, de quoi il s'agit, de quelle gouttière? Amar Rabbi Zera, kisse bavlaita, les poches de Bavel. Donc c'est ce qu'on a dit, de replier son vêtement, le bas de sa veste, il replie de son manteau, et ça c'est interdit pendant Shabbat. Il replie, il le ferme comme ça, et ça, on a l'impression qu'il est en train de réparer maintenant à la hauteur qu'il a besoin, ou plutôt à la forme qu'il a besoin, et c'est interdit pendant Shabbat. Rabbi Yirmiyah vayatil kamed Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah était assis devant Rabbi Zera. Amar le Achimai. Il lui a dit de cette manière-là, qu'est-ce qu'il en est? Il lui montrait toutes sortes de manières de replier le bas de sa tunique. Il lui a dit comme ça, c'est permis. Amar le Assour. Non, c'est interdit. Ve'achimai. Et de cette manière-là, qu'est-ce qu'il en est? Amar le Assour. C'est aussi interdit. Amar Rafapa Nekot avec la Labiadar. Rafapa vient conclure, il dit voilà, prends cette règle-là des choses. Kol adat adelechnu fait Assour. Tout ce qui, il a l'intention de ramasser définitivement et de relever le bas de sa veste, de son manteau, c'est interdit. Parce que ça s'appelle réparer la taille de ses vêtements. Kol de lehit naot, mais si c'est que pour faire beau, il le fait une fois comme ça, mais c'est pas obligatoire, il le fait pour que ce soit présenté plus joliment, mais c'est provisoire. Shari, c'est temporaire, c'est permis. Qui a de Rav Shisha Bered Ravidi, mitnae besadino ava, comme Rav Shisha Bered Ravidi qui lui, il faisait de cette manière. Là aussi, il pliait son drap qui s'enveloppait avec, et puisque c'était pour les mitnae, c'était pour faire beau, c'était pour se présenter de manière plus importante, c'était permis parce que ça ne s'appelle pas qu'il a réparé son vêtement. Kiata Rav Dimi Amar, quand Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit, Rabbi Lassadeh. Une fois Rabbi est sorti au champ. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Il y avait les deux côtés de son talit, son vêtement qui s'enveloppait avec. Ils étaient sur son épaule. Donc les deux côtés droit et gauche. Mais le devant et derrière étaient bien tombés jusqu'en bas. Amar Lefanav Yoshua ben Zirouz. Alors Yoshua ben Zirouz lui a dit, lui qui était Ben Chamiv chez Rabbi Meir, le fils du beau-père de Rabbi Meir, donc le beau-frère de Rabbi Meir, et il lui a dit, Bezou, lo chiev Rabbi Meir chatat. Ici, Rabbi Meir n'a pas, non, c'est un étonnement, lo chiev Rabbi Meir chatat, de sortir comme ça, Rabbi Meir n'a pas dit que c'est chayav chatat, ça s'appelle pas porter pendant Shabbat. Amar le Rabbi lui a dit, Dikdek Rabbi Meir adkan, est-ce que Rabbi Meir jusqu'ici, il a été mahmir, mais même ça il a interdit? Malgré tout, Shilshel Rabbi Talito. Rabbi a accepté la remarque et il a rebaissé les côtés de son talit. Donc c'est pas un talit de mitzvah. Ici il s'agit d'un drap dans lequel il s'enveloppait et Rabbi craignait aussi que les côtés aussi ne doivent pas être sur l'épaule. Il faut que vraiment tout tombe vers le bas. Kiata Ravin Amar. Lorsque Ravin est venu de Israël, il a corrigé cette histoire en disant Lo Yoshua ben Zirouz Ava et le Yoshua ben Kfusai Aya. C'était pas Yoshua ben Zirouz, c'était Yoshua ben Kfusai qui était Chatano shel Rabbi Akiva, le gendre de Rabbi Akiva. Amar, il a dit, Amar, Bezou lo chiev Rabbi Akiva chatat. Et donc, ce Yoshua ben Kfusai a dit à Rabbi, c'est lui qui a fait la remarque à Rabbi en lui disant, est-ce que ici, Rabbi Akiva n'a pas rendu chayav chatat? Il n'a pas dit que c'est interdit. De cette manière-là, donc, quand les côtés sont sur l'épaule. Amar, et l'histoire, la suite de l'histoire aurait été que Rabbi lui a répondu, Dikdek Rabbi Akiva. Quand est-ce que Rabbi Akiva, il est tellement marmir jusque-là? Et malgré tout, Shilishal Rabbi Talito, Rabbi a quand même rebaissé le côté de son talit. Kiata Rav Shmuel bar Yehuda Amar, Nish'al Itmar. Quand Rav Shmuel bar Rav Yehuda est venu d'Eretz Israël, il a dit, la question n'a que été posée. C'est pas une histoire qui s'est passée avec Rabbi lui-même. Simplement, on lui a demandé qu'est-ce qu'il en est de sortir de cette manière-là. Et Rabbi voulait permettre, et on lui a fait la remarque avec Rabbi Meir ou Rabbi Akiva qui n'était pas d'accord avec ça. Et donc, finalement, Rabbi a accepté, et il n'a pas permis finalement de sortir donc avec le côté du talit sur son épaule. Mishnah suivante.
Harochet b'mei me'ara ou b'mei teveria, celui qui se lave, qui se baigne dans de l'eau de grotte, dans de l'eau chaude, couverte, ou b'mei teveria, ou des eaux chaudes de teveria, venistapeg et il s'est essuyé, afilu be'eser aluntiot, même avec 10 serviettes, l'œil vient biado, il n'a pas le droit de les porter dans ses mains, de peur qu'il risque de les essorer. Donc on n'est pas en train de parler d'un problème ici de Reshut Arabim ou pas Reshut Arabim. Il les porte sans passer par un Reshut Arabim, et malgré tout, il n'a pas le droit de les porter dans ses mains parce qu'il risque de les essorer malgré qu'il y a peu d'eau dedans. Aval, par contre, dans le cas contraire, Asara ben Adam, mistapgin balunti tacha, 10 personnes qui s'essuient avec une serviette, pneim yedem veraglehem, leur visage, leurs mains, leurs pieds, ou mevi notan beyadan, et ils peuvent porter cette serviette-là. Ils peuvent tous ensemble porter la serviette, Béadan, a priori dans leurs mains, pendant Shabbat, évidemment pas par un Reshut Arabim, simplement on ne craint pas ici qu'ils risquent de l'essorer, malgré que c'est plein d'eau. Sachin ou Memash Meshin, on a le droit pendant Shabbat de s'enduire d'huile et de se frotter le ventre, pas frotter, de se masser légèrement, Avalo mitamlin, mais sans le faire fort. Velo mitgardin, on n'a pas le droit non plus de se gratter avec quelque chose qui servait à ça. En yordin et kourdima, on n'a pas le droit de descendre dans un fleuve, se rentrer dans le fleuve qui s'appelle Kourdima. On verra dans la Gemara pourquoi. Venosin apiktvizin, on n'a pas le droit non plus de prendre quelque chose qui se fait vomir. Vn me ativin et takata, ni de former les membres de l'enfant, du bébé qui vient de naître, de bien l'envelopper dans des vêtements pour qu'il se serre bien ses membres. Ven marzirin et hachever, on n'a pas le droit non plus de réparer un membre cassé. Mishenifrika yadeveraglo, celui qui s'est cassé sa main et son pied, nifrika, elle est sortie de sa place. Loït refem betsonen, il n'a pas le droit de les frotter fort avec de l'eau froide. Aval rochatu kidarko, mais il peut se laver la main comme d'habitude, 2 minutes après une trapèze, si ça a été guéri, il n'y a pas de problème. Mais de faire toutes sortes de guérisons pendant Shabbat, c'est interdit parce qu'il risque, comme on a dit dans les prakim précédents, les chachamim ont interdit de prendre des médicaments pendant Shabbat dans certains cas, mishum gzera mishum shrikat samanim. On craint qu'il risque de moudre des médicaments, de broyer, d'en faire de la poudre, et donc ils ont interdit les médicaments. Tout ce qui est guérison comme ces choses-là ici, ça a été aussi interdit pour cette même raison. Donc voilà toute la halakha de la Mishnah qui concerne toutes sortes de choses qui sont nécessaires pour le corps de l'homme. La Gemara reprend la première halakha qu'on a vue. Ktane meimahara dumyademet teveria. On a dit celui qui s'est lavé, il s'est baigné dans de l'eau de grotte ou dans de l'eau de teveria. Donc ici la Mishnah a comparé l'eau de grotte avec l'eau de teveria. Ma metveria chamin. Ma metveria chamin. Af memera chamin. De même que les eaux de teveria sont des bains chauds, de la même manière quand on parle ici d'eau de grotte, il s'agit de bains chauds. Et sur ça la Mishnah a dit Harochet, celui qui s'est lavé. Là, la Mishnah le dit au passé. Diavad in. S'il a déjà fait, c'est là on lui dira comment s'essuyer. Mais a priori, il n'avait pas le droit de se baigner là-bas. Miklal, sous-entendu. Tu entends de là, dit la Gemara. On tourne la page. Dès l'ishtatef kol gufo, que s'il venait ici se rincer son corps entier, afil le chatrila shapirdami. Même a priori, ça aurait été permis même à l'eau chaude. Ce qui n'a été interdit, c'est que de se baigner là-bas. C'est sur ça qu'on a dit harochet, si c'est déjà baigné, comment il fait pour s'essuyer. Mais de se rincer, c'est permis. Mané, comme qui va notre Mishnah, Rabbi Shimoni. Elle va comme Rabbi Shimon d'Etania. Lo ishtatef adam ben bechamin ben betzonen divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, dit la Braïta, un homme n'a pas le droit de se rincer ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. Rabbi Shimon m'attire, Rabbi Shimon permet, aussi bien à l'eau chaude qu'à l'eau froide. Donc notre Mishnah, elle va comme ce Rabbi Shimon. Rabbi Uda Omer, bechamin azur betzonen mutar. Rabbi Uda dit à l'eau chaude interdit et à l'eau froide c'est permis. On continue. On a dit dans la Mishnah, si s'essuyait même avec 10 serviettes, il n'aura pas le droit de les porter. Recha, ribut akamashmalan, vesefa ribut akamashmalan. La Recha, elle vient nous apprendre un chidouche, et la Sefa, la fin de la Mishnah, vient nous apprendre encore un chidouche. La Gemara s'explique. Recha, le premier cas de la Mishnah, ribut akamashmalan, il vient nous apprendre un chidouche, de la filouhan et de la nefish et beomaya, même celle-ci, ces serviettes-là, filouhan et même celle-ci, de la nefish et beomaya, où il n'y a pas beaucoup d'eau parce que c'est un homme qui s'est essuyé dans 10 serviettes, kevan de chadou, puisqu'il est seul,
Atili desrita. Il risque d'essorer la serviette, donc on ne lui permet pas de porter la serviette. Tandis que, Vesefa ributa kamashmalan, dans le cas, la fin de la Mishnah vient nous apprendre aussi un chidouche, que dans le cas où ils sont à plusieurs personnes, afilu haneden fiche beomaya, même ici où il y a beaucoup d'eau dans une serviette parce qu'elle a servi à 10 personnes, kevan de rabim puisqu'ils sont quand même nombreux, mad kire adade, ils vont se rappeler les uns aux autres de ne pas essorer la serviette pendant Shabbat, donc ils auront le droit, malgré qu'elle est pleine d'eau, ils auront le droit de la porter pendant Shabbat, évidemment pas par un reshut arabim. La question ici n'est que, est-ce qu'on craint qu'ils risquent de l'essorer oui ou non? Réponse, s'il est seul, alors on craint, c'est interdit, s'ils sont nombreux, c'est permis. Tanura banan, nouvelle braïta. Mistapek adam baluntit, ou manicha bachalon. Un homme a le droit de s'essuyer avec une serviette et de la poser à la fenêtre pour que ça sèche. Veloim seren aloliarin, il ne peut pas la donner à celui qui est responsable du bain, mipne shechachudim aloto davar, car ils sont soupçonnés d'essorer. Ils sont soupçonnés sur cette chose-là, donc d'essorer les serviettes. Rabbi Shimon Omer, mistapek baluntit, un homme peut s'essuyer donc dans une serviette, baluntit achat, il peut même l'amener chez lui à la maison, évidemment pas par un reshut arabim, mais on ne craint pas qu'il risque de l'essorer. Amar le Abaye le Rav Yosef, il chetamai. Abaye a demandé à Rav Yosef quelle est la halakha ici. Amar le, alors Rav Yosef lui a répondu. Ha Rabbi Shimon, ha Rabbi, ha Shmuel, ha Rabbi Yochanan. Voici deux Tanaïm, et Rabbi Shimon et Rabbi qui permettent, et aussi deux Amoraïm qui sont Shmuel et Rabbi Yochanan, et qui permettent tous de reporter la serviette à la maison contre notre Mishnah, qui a craint qu'un homme risque de l'essorer s'il est seul. Et voici ici tous ces Tanaïm et ces Amoraïm qui ne pensent pas comme ça, qui disent qu'il est permis de la ramener. Rabbi Shimon, Adamaran. Rabbi Shimon, c'est ce qu'on vient de dire, qu'il permet de ramener à la maison. Rabbi, Détania. Rabbi, où est-ce qu'on l'a entendu parler? Dans une braïta qui dit, Amar Rabbi, Kshaïn le Medin Torah el Rabbi Shimon Betkoa. Rabbi a dit que lorsqu'on étudiait la Torah chez Rabbi Shimon, dans la ville de Tkoa, Haïnu Ma'alin Shemen Valuntit, on avait l'habitude de monter là-bas de l'huile et une serviette, Mechater les gag ou Megag les karpef, en faisant passer, sans passer donc par un reshut arabim ni un carmélite, mais en portant d'une cour un toit, d'un toit un karpef. Karpef c'est un endroit fermé, qui n'est pas habité, Ad Shainu Megin et Tel Mayan, jusqu'à ce qu'on arrivait à la source. Shainu Rochatinbo, là on se lavait, pendant Shabbat. Donc certainement il avait ramené aussi, et donc on voit qu'on ne craint pas, puisque Rabbi Shimon n'a pas dit on laissait la serviette là-bas, ou bien on s'empêchait de l'amener de peur qu'elle risque de se perdre en la laissant là-bas, c'est bien que Rabbi Shimon permettait de la ramener aussi, et donc voilà que Rabbi Shimon ne craint pas qu'il risque de l'essorer. Donc ça c'est Rabbi, pardon, c'est Rabbi. Ici cette histoire-là c'est Rabbi. Rabbi qui disait on allait étudier chez Rabbi Shimon, mais donc c'est en réalité Rabbi qui pense aussi comme ça. Donc voilà Rabbi Shimon et Rabbi. Rabbi Shimon qui avait été cité avant, Rabbi qui a été cité ici, qui ces deux Tanaïm la pensent qu'il est permis de ramener la serviette à la maison. On a encore deux Amoraïm, pardon. Shmuel et Rabbi Yochanan. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? La Gemara a dit Damar Avidamar Shmuel. Avidah dit au nom de Shmuel, Mistapek Adam Balunti Tumevia Biadol et Torbeto. Clairement, un homme peut s'essuyer Balunti dans une serviette et la ramener à la maison. Rabbi Yochanan Damar Abchia Baraba Rabbi Yochanan. Où est-ce que Rabbi Yochanan a parlé, ce qu'on a vu Rabbi Echia Baraba au nom de Rabbi Yochanan? Alacha, Mistapek Adam Balunti Tumevia Biadol et Torbeto. L'alacha est qu'un homme peut s'essuyer dans une serviette et l'amener à la maison. Demande la Gemara. Oumiyama Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan vraiment il pense comme ça? Est-ce qu'il a dit comme ça? Vama Rabbi Yochanan Achakista Mishnah. Or Rabbi Yochanan il dit en général, la est comme une Mishnah simple qui n'a pas cité son Tana, qui n'a pas cité qui c'est qui l'a dite. Et donc la doit être comme une Mishnah. Utnan, or dans notre Mishnah on a vu, Venistapeg, afilu be'esar luntiot, celui qui s'essuyait même dans 10 serviettes, le yeviem biado, il n'a pas le droit de les ramener à la maison. Donc voilà notre Mishnah qui interdit, qui craint qu'il risque de l'essorer. Or Rabbi Yochanan devrait trancher la lacha comme notre Mishnah, puisqu'il dit en général la lacha est kistam Mishnah. Donc comment est-ce que Rabbi Yochanan a pu permettre? Répond la Gemara, Haouk et Ben Chachinai Matnela. Lui il enseigne notre Mishnah au nom de Ben Chachinai, qui est un Tana unique, c'est donc plus une stam Mishnah, c'est pas une Mishnah qui a été dite comme ça au nom de tout le monde, sans préciser qui est son auteur. Et donc la lacha n'est pas comme notre Mishnah, puisqu'elle n'est que ce Tana unique qui s'appelle Ben Chachinai. La lacha est qu'il est lui permis contre notre Mishnah de porter une serviette une fois qu'on s'est essuyé dedans. Amar Bria Barabam Rabbi Yochanan. Ha'ulyarin mevi'in balare nashim. Les gens qui sont responsables des bains ont le droit de porter
Balaren Hashim sont des vêtements de femmes. Les Beiban et Aubin. Ou Bilvat Yitkase Ben Roshan Veruban. À condition qu'il s'enveloppe, qu'il se couvre avec sa tête et la majorité de son corps, de manière à ne pas les porter dans ses mains au Reshut Arabim. Donc il faut qu'il les porte comme si il était habillé de ces vêtements-là. Et donc ça s'appellera pas porter au Reshut Arabim. Saknita Rashi explique, c'est un grand foulard qui est suspendu sur ses épaules, qui est posé sur ses épaules, et sa tête aussi est enveloppée dans ce foulard. Il faut attacher les deux bouts de ce foulard en bas. En bas des épaules. Amar le Rava livne Mechouza. Rava a dit aux gens de Mechouza. Rava était le Rav de Mechouza. Il leur a dit, lorsque vous devez faire passer des vêtements pour l'armée des Goïm, Charbi vous beou le matamiktefaim. Faites attention à ce que ces foulards en question descendent plus bas que les épaules, mais vous n'avez pas besoin de les attacher là-bas. On continue aux 2 points au milieu du Hamoud. Sachin ou memashmeshin. On a vu qu'il est permis de s'enduire d'huile et de se masser légèrement le ventre. Tanura banan. Sachin ou memashmeshin bivne ma'im beShabbat. Il est permis donc de s'enduire et de frotter un peu le ventre pendant Shabbat ou bilvad, shelo yasek eder shusei bechol, mais à condition qu'il ne fasse pas comme ce qu'il a l'habitude de faire en jour de chol. Echiavid, quel est le changement qu'il faut faire? Rabbi Chama bar Chanina Amar, selon Rabbi Chama bar Chanina, sach ve'achakach emashmesh. D'abord il met l'huile et ensuite il se frotte. Rabbi Yochanan Amar, sach emashmesh ve'vatachat, selon Rabbi Yochanan, il est suffisant de le faire en même temps, de mettre l'huile et en même temps se frotter le ventre. Avalom it amlin, on n'a pas le droit de se chauffer en frottant plus fort. Amar Abria Barba Rabbi Yochanan, Asur la mode bekarkeita shel diumsat. Il interdit de se tenir au sol, au fond de Diumsat. Diumsat, c'était un fleuve, et on n'avait pas le droit de se tenir là-bas, mipnei sheme'amelet ou merapa, car elle chauffe et elle guérit. C'est le nom d'un fleuve salé, l'eau est salée, et ça chauffe et ça guérit, et parce que c'est salé, et donc c'est interdit pendant Shabbat de rentrer là-bas. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Kol Yamash al Diumsat, toute la saison où ce fleuve-là de Diumsat guérit ne dure que Esrim ve'echad yom, 21 jours. Ve'ateret minaminyan et Shavuot fait partie de ces 21 jours. Ibaya Leu. On s'est posé la question, est-ce que Ateret le Haïgissa ou la Haïgissa? Est-ce que Ateret est de ce côté ou de ce côté? C'est au début des 21 jours ou à la fin des 21 jours? Tashma Damar Shmuel, viens écoute. Shmuel a dit, Kulu Shakiane, Midivra Vadatarta Ma'alu. Tous les médicaments qui ont été cités dans la Gemara, toutes ces petites boissons-là qui servent à guérir, depuis Pessah, Midivra, ça veut dire depuis le Korban de Pessah jusqu'à Shavuot, à Tartas et Shavuot, Ma'alu, ils sont bons. Donc, certainement ici aussi, ce fleuve-là, quand on dit qu'il guérit 21 jours, dont Shavuot, certainement Shavuot est à la fin des 21 jours, de manière à ce que les 21 jours soient plutôt en direction de Pessah. Donc avant Shavuot. Elle repousse la Gemara en disant non, c'est différent. Dilma Atamu, des Kama de Karir Alma, peut-être c'est différent parce que tous ces médicaments-là, plus le monde est froid, mal, ils sont meilleurs. Tandis que Avalacha, ici, Mishum Hevla, au contraire, ici ce fleuve-là, ce qui guérit, c'est aussi sa chaleur. Et donc au contraire, Kavan de Chamim Alma, fait mal, plus le monde est chaud, mieux c'est. Donc peut-être que ici Shavuot fera partie des premiers jours des 21 et pas à la fin. La Gemara ne répond pas à cette question, elle passe à la lacha suivante. Amar Rabbi Chelvo, Chamra de Prugaita Umel et Diumsa. Donc c'est pas une halakha, c'est une histoire où Rabbi Chelvo raconte et décrit que les gens qui se sont laissés aller à leur passion, à leurs envies de ces vins et de ces fleuves, ils ont été bien punis. Chamra de Prugaita, donc le vin de Prugaita, c'est le nom d'un endroit où le vin il est spécialement bon. Ou Maya de Diumsat, et l'eau de ce fleuve de Diumsat, qui proue à Seret Hashvatim Israël, ont perdu les 10 tribus d'Israël.
Pourquoi? Parce qu'ils se sont perdus dans leurs envies, dans leurs plaisirs, et ils ont arrêté d'étudier la Torah, et c'est comme ça qu'ils ont mal tourné. La Gemara raconte une nouvelle histoire. Rabbi Elazar ben Arach, Ikla Leatam, Imshich Batrayu. Rabbi Elazar ben Arach est arrivé là-bas, est allé là-bas, et il a été attiré par ces choses-là. Il s'est laissé par ces choses-là, il s'est laissé entraîner par ces choses-là, qui étaient donc le vin et l'eau de Diumsat, Yakar Talmudé, et il a oublié son étude, il a oublié sa Torah. Rabbi Elazar ben Arach, qui est un grand Tana, qui Hadar, Ata, quand il est revenu, Kam le Mikre Besifra, il voulait lire à la Torah, Ba le Mikra Chodesh Hazelachem, il devait lire le passage qui dit à Chodesh Hazelachem, et il s'est trompé, en oubliant sa Torah, il a lu Hacheresh, Amar Hacheresh Haya Libam. Donc le mot Chodesh c'est devenu Hacheresh, le mot Hazé c'est devenu Haya, le mot Lachem c'est devenu Libam. À chaque fois il a inversé une lettre, et c'est devenu, et ça a pris un nouveau sens. Hacheresh, est-ce que était sourd? Haya Libam, est-ce que leur cœur était sourd? Et donc voilà que on lui a envoyé un message du ciel, comme quoi il a mal fait de sortir là-bas, il aurait dû entendre et comprendre que c'est pas sa place. Baoura Banan Rachme Ale, Ve'adar Talmud. Les Rachamim ont prié pour lui, et voilà qu'il a retrouvé son étude, il a retrouvé sa Torah. Ve'ainu detnan, et c'est bien ce que dit la Mishnah. Rabbi Nehorai Omer, Heve Golelim comme Torah, va exiler un endroit de Torah, déplace-toi, va chercher la Torah là où elle est. Ve'al Tomar Shitava Acharecha, ne dis pas que elle va te chercher. Donc ce Rabbi Nehorai, on verra ensuite, c'était ce même Rabbi Elazar ben Arach. Ne crois pas que je suis suffisamment important, je vais aller là où je peux, là où ça m'intéresse. Et mes élèves, les Rachamim, vont déjà venir à ma rencontre, vont déjà venir me soutenir ma Torah. Ou plutôt, c'est eux qui ont besoin de moi, ils vont me chercher. Ne dis pas comme ça. Car c'est tes amis qui vont maintenir la Torah entre tes mains, donc il faut que tu restes au Beth Midrash parmi eux. Ve'el binatra al tishen, et ne t'appuie pas sur ta compréhension, de dire je suis un grand chacham, et j'ai une bonne mémoire, et j'ai pas de problème, je vais rien oublier de ma Torah, ne dis pas comme ça. Donc justement, c'est la leçon que Rabbi Nehorai a pris de cette histoire-là. Et la Gemara elle ajoute, Tana, lo Rabbi Nehorai Shmo, sache que c'était pas Rabbi Nehorai son nom, et la Rabbi Nechemia Shmo, Vamri la Rabbi Elazar ben Arach Shmo. C'était Rabbi Nechemia, il y en a qui disent que c'était Rabbi Elazar ben Arach. Mais là, Manigrashmo Nehorai, pour quelle raison on appelle Rabbi Nehorai chez Manhir et Ne Chachamim Ba'alacha, car il éclaire les yeux des Chachamim dans l'Alacha. Avalom Idgardin, on a vu dans la Mishnah, il est interdit de se gratter. Tanou Rabbanan, la Gemara vient expliquer cette Alacha. En Goririn Bemigreret Beshabbat. On n'a pas le droit pendant Shabbat de se gratter avec un objet qui sert à ça. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Imayu Raglav Menuchlachot Betit Betsoa, si ses pieds étaient sales de boue ou de saleté, Gorer Kedarko Venochoshesh. Il peut gratter, enlever la saleté comme ce qu'il a l'habitude, il ne craint rien. Rav Shmuel Bar Yehuda, Avdale Ime, Migrarta de Kaspa. Rav Shmuel Bar Yehuda, sa mère lui a fait une Magrarta, donc c'est cette chose-là. Magrarta de Kaspa. Elle a fait donc une brosse en argent. En Yordin et Kourdima Vechule. On n'a pas le droit de descendre dans le fleuve de Kourdima pendant Shabbat. Donc, juste une petite précision, la brosse en argent, elle était réservée à Shabbat. Rachidi, elle lui a fait spécialement une brosse pour Shabbat en argent plus importante. On continue dans la Gemara. Avant ça, Rashi explique que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de se gratter avec cette brosse-là, c'est parce que c'est un comportement de chol, c'est ouvda de chol, c'est une habitude de chol. Et donc là, en faisant une brosse en argent, ça marquait la différence entre chol et Shabbat, et de cette manière-là, c'était mieux. En Yordin et Kourdima vechule. On n'a pas le droit de descendre dans le fleuve de Kourdima. Maïtama, quel est le problème? Mishum Pika. Rashi dit, il risquait de glisser dans ce fleuve-là, c'était la boue qu'il faisait glisser, donc ses vêtements, il risquait de se tremper dans l'eau en tombant, et il risquait donc d'en arriver à les essorer. On n'a pas le droit non plus de prendre un médicament qui se fait vomir pendant Shabbat. Amar Rabba Bar Bar Chanam Rabbi Yochanan, Loshan ou la Bessam. On l'a interdit que si c'est sous forme de médicament. Aval Beyad, Moutar, mais avec sa main, de rentrer sa main, d'enfoncer sa main dans sa gorge, pour vomir, c'est permis. Ça s'appelle pas un médicament pendant Shabbat, c'est permis.
Tania Rabbi Nechemia Omer, Af Bechol Asur. Rabbi Nechemia dit, mais même en jour de Chol, c'est interdit. Et puis Nefsed Ochlin. De se faire vomir en jour de Chol, c'est interdit parce que, en réalité, il est en train de perdre ses aliments. Il devra remanger, il aura à nouveau faim. Et donc, il est en train maintenant de jeter et de perdre ses aliments, c'est interdit même en jour de Chol. On a vu enfin dans la Mishnah, on n'a pas le droit de bien envelopper le bébé qui vient de naître pour lui remettre ses membres, les encastrer chacun à sa place. Amar Rabba Barbachan Amar Rabbi Yochanan, les poufeinu kabeshabbat shapir dami. Il est 8 permis pendant Shabbat d'envelopper bien le bébé qui vient de naître. Ve'anantnan el me'atzivin. Or, dans notre Mishnah, demande la Gemara, on vient de voir qu'il est interdit de le faire. Répond la Gemara, hatam bechumre shidra. Des mirze kebone. Notre Mishnah, elle parle des vertèbres, de la colonne vertébrale. Là-bas, on interdit de bien remplacer les vertèbres parce que des mirze kebone. Il paraît, ça ressemble à une construction qui est interdite pendant Shabbat. Mais sinon, de prendre le bébé et de l'envelopper bien dans des chiffons, dans des draps pour qu'il s'en place bien chaque membre à sa place, ça, c'est 8 permis pendant Shabbat. On va s'arrêter là. Shabbat Shalom à tout le monde.